Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Frères, sœurs de l'Assemblée Shalom Baptiste fondamentale, bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous ce matin. Nous sommes ici ce matin pour adorer un grand Dieu. Est-ce que vous le croyez? Celui qui nous accorde sa grâce, sa protection chaque jour. Le psalmiste a dit au psaume 94, verset 17, « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. » C'est le cas pour nous en Haïti, n'est-ce pas? Si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Gloire à son nom. Donc, adorons ce Dieu avec joie et avec un sentiment de gratitude. C'est notre frère Ronald Toussaint qui va nous conduire dans le culte de ce matin. Bonne adoration. Frères et sœurs, amis, dans le Seigneur, bonjour. Je vous prie de vous mettre debout parce que vous êtes là ce matin pour exalter Dieu, parce que nous sommes en sa présence, un Dieu si bon, un Dieu fidèle. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue également à nos frères et sœurs qui nous suivent sur Zoom et sur YouTube. Rappelez-vous que la présence de Dieu à nos côtés nous permet d'expérimenter chaque jour sa puissance, sa grâce. Entendons, Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Les paroles se trouvent au numéro 163, Chant d'Espérance. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur.
ciel ne saurait être gris. Le ciel est toujours bleu. Enchaînons avec la doxologie. Père, je t'adore. Seigneur éternel, notre Dieu, nous adorons ton nom. Nous t'adorons car toi seul es Dieu. Et ce matin, nous sommes en ta présence pour te remercier de nous avoir permis d'expérimenter une fois de plus tes grâces dans nos vies. Nous avons pu voir ta toute puissance sur nous. Et Seigneur Dieu, nous sommes là pour t'adorer. Car toi seul mérites notre adoration. Toi seul mérites d'être exalté. Toi seul es Dieu. Reçois donc, Seigneur, ce matin, les chants de nos lèvres. Reçois également, Seigneur Dieu, nos requêtes de prière. Reçois nos mots de remerciement. Père, permets que tous ici présents, nous soyons sortis bénis après ce culte et permets que ton esprit nous anime. Guide-nous, dirige-nous, protège-nous. C'est la prière que nous t'adressons. Au nom de Jésus, ton Fils. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Lisons au psaume 92, du verset 1er jusqu'au verset 16. Psaume 92, du verset 1er jusqu'au verset 16. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut. Sur l'instrument à divan et sur le luth, au son de la harpe. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ensemble, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Gardez cette même position, nous allons continuer à adorer le Seigneur en entendant les paroles du cantique suivant au numéro 8, dans le livret, dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom. Aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ, notre nom. Quel beau nom, quel beau nom.
Rappelez-vous que vous devez suivre le maestro. Parce que normalement, moi, j'avais un point d'ordre, ok? Et je comptais vous garder encore avec entrain, mais quand même, mettez-vous, saluez-vous les uns les autres avant de vous rasseoir. Bon dimanche. Oui, nous avons le privilège de célébrer un très grand nom, le nom de Jésus. Ce nom-là qui nous donne la victoire. Et effectivement, à ceux qui auront tenu jusqu'à la fin, encore à ceux qui sont donnés à Dieu, ceux qui seront vainqueurs, eh bien, Dieu a réservé de grandes choses pour eux. En tenant à celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, les paroles se trouvent au numéro 136 de notre livret. Et c'est le bon Dieu, 361. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie, victoire, force, honneur et louange, gloire, puissance à toi, Jésus. Un nom nouveau et la manne
Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes toujours dans la joie quand nous sommes en ta présence. C'est une opportunité que nous avons de nous rappeler qui tu es. C'est une opportunité aussi que nous avons de nous rappeler les merveilles, tes merveilles, les choses extraordinaires que tu as accomplies dans notre vie. Chacun de nous ici présents est l'objet de ta bonté. Nous sommes tous des bénéficiaires de toutes tes bénédictions, Seigneur, de ton amour envers nous. Il nous arrive parfois de douter de ton amour quand nous sommes dans des situations difficiles. Il nous arrive de nous poser la question, pourquoi tu permets à ce que certaines choses nous arrivent? Aide-nous à nous rappeler ce que Paul dit en Romains chapitre 8. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, nous te bénissons pour la protection que tu nous donnes chaque jour. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu fais des provisions pour beaucoup d'entre nous. Nous te remercions, Seigneur, malgré tout ce que nous avons connu dans ce pays, les événements malheureux, mais tu es toujours à nos côtés pour nous préserver du mal. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Mais nous sommes beaucoup plus reconnaissants pour les bénédictions spirituelles que nous avons reçues de toi. Nous avons le salut en Jésus. Nous avons l'espérance, nous avons ton Saint-Esprit en nous qui nous guide, qui nous dirige et parfois qui prie à notre place lorsqu'il nous arrive de ne pas trouver les mots qu'il faut. Et tu as mis ton esprit en nous comme un gage de notre espérance, comme un signe d'appartenance à toi, Seigneur. Nous sommes à toi pour l'éternité et rien ne peut nous séparer de ton amour. Personne ne peut nous ravir de ta main. Gloire à toi, notre Dieu. Père, nous voulons te dire merci pour l'Assemblée Shalom. Merci pour ce ministère que tu as placé dans cette communauté. Et nous avançons vers le 45e anniversaire de notre Assemblée. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à être reconnaissants, à compter tes bienfaits envers nous. Merci pour ta fidélité pendant toutes ces années où tu es toujours là à côté de nous, Seigneur. Nous te prions pour les activités qui sont prévues dans le cadre de cette célébration. Nous prions, Seigneur, que tu permettes à ce que tout se fasse bien pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton Église. Seigneur, nous sommes aussi dans la joie avec certaines familles de l'Église, la famille Genesté, la famille Joannis et la famille Douce. Nous te demandons, Seigneur, de déverser ta grâce sur les enfants qui viennent de naître. Ils sont nés dans un contexte très difficile, mais nous savons, Seigneur, que ta main va être sur ces enfants et ils vont grandir selon ta volonté. Nous prions que tu accordes à leurs parents la sagesse de les élever selon ta volonté. Nous te remercions également pour notre sœur Jennifer Jolicoeur qui a mis aussi sa première fille au monde. Nous te remercions pour cette famille également, Seigneur. Nous saisissons cette opportunité pour te prier pour les couples qui ont des difficultés à avoir des enfants. Ce que tu as fait pour les autres, tu le feras pour elles aussi. Et nous avons cette certitude que tu le feras pour elles. Tu as ton temps, tu as ton agenda et nous le respectons, Seigneur. Mais nous attendons que tu fasses ton intervention. Père, nous voulons te prier pour ceux d'entre nous qui sont malades, qui ont besoin d'une guérison physique. Nous te demandons de les visiter en cet instant. Nous voulons particulièrement te prier pour notre sœur Gilberte qui est souffrante, la mère de notre pasteur Jean-Maxime Pierre. Là où elle est, Seigneur, nous te prions de la visiter, de mettre ta main sur elle, de l'aider à se souvenir de ta grandeur, de ta bonté envers elle, Seigneur.
Sois avec Pasteur Pierre qui n'est pas avec nous ce matin et qui doit être à son chevet. Nous te demandons, Seigneur, de l'accompagner également. Père, nous prions pour la santé spirituelle de notre assemblée. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans l'amour, dans l'unité. Aide-nous à vivre dans l'humilité, Seigneur, pour que les relations entre nous soient des relations saines. Père, nous te remettons notre pays Haïti qui souffre. S'il te plaît, jette un regard favorable sur ce pays qui a besoin d'une intervention de ta part, Seigneur. Nous prions que tu accordes ta protection à tes enfants, ta protection aux innocents. Nous prions pour ceux qui ont dû abandonner leur maison, ceux qui vivent dans les rues et qui ne savent pas quand ils vont retourner chez eux. Nous te demandons, Seigneur, de visiter ces personnes en cet instant. S'il te plaît, Seigneur, nous prions que tu continues à toucher les cœurs des dirigeants pour qu'ils prennent de bonnes décisions pour l'avancement de ce pays. Notre Dieu, nous nous souvenons également de notre sœur Caroline Fanor et notre frère Fanor également, qui ne sont pas avec nous ce matin et ils ont ce cas de mortalité. Nous te demandons de les accompagner, de les préserver du mal et de leur accorder aussi, Seigneur, ta consolation. Père, nous continuons à espérer en toi. Nos yeux sont sur toi. Fortifie chacun de nous, Seigneur. Aide-nous à avancer malgré les difficultés. Aide-nous à te faire confiance, même au milieu des situations difficiles. Merci pour l'offrande que nous avons pu recueillir ce matin et permets qu'elle soit utilisée pour l'avancement de ton royaume. Et nous nous apprêtons à écouter ta parole ce matin. S'il te plaît, Seigneur, parle-nous et que nos cœurs soient touchés et que nous prenions des décisions ce matin pour mettre en application ce que tu vas nous enseigner à travers ta parole. Reçois notre prière, non en fonction de nos mérites, mais au nom de ton Fils Jésus, à qui revienne la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Les enfants, jusqu'à l'âge de 10 ans, vont au culte préparer à leur intention. Les enfants, passez par cette porte pour vous rendre au centre d'activité. J'en profite pour souhaiter la bienvenue au nom de la SBF à Marcelin Jean-Idriss, Dumorin Christelle et Jean-Pierre Jones. Marcelin Jean-Idriss, Dumorin Christelle et Jean-Pierre Jones qui nous ont visités ce matin et nous leur souhaitons la bienvenue et nous leur disons que nous sommes toujours prêts à les revoir une prochaine fois. Nous allons écouter notre deuxième lecture qui sera faite en 2 Thessaloniciens 1er du verset 3 au verset 12 par notre sœur Marlène Dorismont-Adrien. Deux Thessaloniciens 3 à 12. 2 Thessaloniciens 1, verset 3 à 12. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve de juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus
apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu des flammes de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et que vous soyez glorifiés en lui selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. La grande chorale de la SDF dans ce morceau spécial.
le long de ce chemin, au Seigneur de croix, écoute mon cri, oui Seigneur, je t'appartiens, tourne-toi vers moi, toujours Jésus tient ma main. Nous disons merci à la grande chorale, mais présentement nous allons écouter la plus grande chorale. C'est l'Assemblée. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 152 en français. Quel repos céleste. J'aurais aimé qu'il y a une reprise que ce côté-là, fasse la reprise pour nous. Quel repos céleste. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, me chanter avec toi. Avec
les travaux, les combats, la douleur. Ok? Qu'est-ce qui arrivera? À jamais je pourrai voir ta face. Et alors seulement nous pourrons jouir du repos. Vous pouvez vous mettre et nous allons écouter le message de la parole de Dieu avec notre pasteur Harry Telusma. Bonjour encore une fois, frères et sœurs. Bonjour, la SBF. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège d'être ensemble ce matin. Et je voudrais que vous pensiez à notre pasteur Jean-Maxime Pierre qui était arrivé ici. Il devait prêcher ce matin, mais il a dû se rendre à l'hôpital pour être au chevet de sa maman. Et nous te demandons de prier pour sa mère et qui est souffrante, qui est hospitalisée. Et nous te demandons de prier pour la famille Pierre. Par conséquent, la tâche est tombée sur mon dos pour vous parler ce matin et nous allons nous rendre en Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Ce sera un rappel pour certains d'entre vous. Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Voici ce que nous lisons dans ce texte. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. L'un des désirs que tous les enfants, les serviteurs et servantes de Dieu devraient avoir est celui de connaître Dieu. Connaître Dieu. Il est impossible de plaire à Dieu, d'entretenir une bonne relation avec lui si on n'a pas une bonne connaissance de Dieu, n'est-ce pas? Si vous ne connaissez pas Dieu, vous ne pourrez pas bien servir Dieu. Dieu, de son côté, veut que tous ceux qui marchent avec lui parviennent à le connaître pour qu'il se conforme à son standard. Jésus, dans la prière sacerdotale faite en faveur de ses disciples, en Jean chapitre 17, le verset 3, dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » 3. Le seul vrai Dieu. Connaître Dieu consiste à faire des expériences avec Dieu. Cela consiste aussi à savoir ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Si vous voulez avoir une bonne relation avec une personne, il est bon de savoir ce que cette personne aime et ce que cette personne déteste. Je me souviens que lorsque je courtisais ma femme Edelyne, je lui ai dit il faut que tu me poses toutes les questions que tu as à la tête. Parce que je veux que tu me connaisses très bien, alors jusqu'à un certain niveau, que tu aies des informations à mon sujet avant de prendre une telle décision. Cela est aussi valable dans notre relation avec Dieu. Nous devons connaître Dieu pour entretenir une bonne relation avec Dieu. Nous devons connaître ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Le texte que nous avons lu en Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19, relate une liste de choses qui sont abominables aux yeux de Dieu. Une série de péchés qui suscitent chez lui du dégoût, de la répugnance. Quand Dieu constate ces choses, ces péchés dans la vie de quelqu'un, cela risque de susciter la colère et la punition de Dieu.
Mes chers amis, mes frères, mes sœurs en Christ, nous qui voulons plaire à Dieu, sommes dans l'obligation de prêter une attention tout à fait particulière à ces iniquités qui sont mentionnées dans le texte que nous venons de lire. Nous devons y prendre garde, de peur qu'elles ne caractérisent notre style de vie et de peur qu'elles ne s'installent au sein de nos églises. S'il nous arrive de découvrir dans notre vie les traces d'au moins une de ces choses que Dieu a en horreur dans ce texte que nous venons de lire, nous devons nous hâter de nous en débarrasser le plus vite que possible. Notre attitude devrait être semblable à celle du prophète Ésaïe, qui, après avoir découvert à quel point le Seigneur est saint, a déclaré en Ésaïe 6, verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu. » Dans ce message, nous n'aurons pas le temps de considérer les 7 choses que Dieu a en horreur, mais nous allons considérer 2 de ces péchés. Nous allons considérer le premier péché qui est mentionné dans ce texte et le dernier. Revenons au texte. Et Proverbe chapitre 6, le verset 17 nous dit quoi? Les yeux hautains. Le texte commence en disant, il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il en a en horreur. Le premier péché mentionné dans ce texte, c'est quoi? Les yeux hautains. Maintenant, lorsque l'auteur dit que Dieu a les yeux hautains en horreur, c'est comme si l'auteur est en train de nous dire que Dieu ne peut pas supporter l'arrogance, l'orgueil dans la vie d'une personne. Les yeux hautains, dans son sens étymologique, peut vouloir dire les yeux qui regardent les autres de haut. Au psaume 31, le verset 23, David déclare, « Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. » Ce qui est arrivé au roi Nebuchadnezzar en Daniel chapitre 4, justifie la déclaration de David. Ce que nous devons retenir, c'est que les yeux hautains fait référence à l'arrogance, à l'orgueil. Et David dit clairement au psaume 31 que aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété, et l'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Cela veut dire que si nous sommes orgueilleux, mes frères, mes sœurs, si nous avons de l'orgueil dans notre vie, Dieu ne restera pas, ne nous laissera pas impunis. Cela est arrivé au roi Nebuchadnezzar en Daniel chapitre 4. Ce roi, en Daniel chapitre 4, verset 30, fier de ses réalisations, a fait cette déclaration orgueilleuse. Il a dit, n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Dans ce passage, nous voyons qu'il y a un adjectif possessif qui revient dans le texte, n'est-ce pas? C'est quoi? Ma force, ma magnificence. Donc le roi Nebuchadnezzar, en tenant compte de ses réalisations, met le projecteur sur lui-même. Il était orgueilleux. Et vous savez, pour punir ce roi, Dieu l'a rabaissé en le faisant vivre comme des bêtes, comme vous le savez bien. Après cette expérience douloureuse, le roi confesse son péché en disant, en Daniel chapitre 4, le verset 37, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Il a appris la leçon. Dieu l'avait humilié et il a fait une telle déclaration. Certaines personnes, ou bien certains d'entre nous,
sont peut-être tentés de devenir orgueilleux à cause de la position qu'ils occupent. D'autres personnes deviennent orgueilleuses en se basant sur leur niveau de connaissance, leur niveau de savoir, sur les richesses qu'elles possèdent, des biens matériels, sur leur succès. Ces choses les poussent à se sentir supérieurs aux autres et à les regarder de haut. Attention, frères et sœurs. Dieu, ne voulant pas que son Église soit atteinte de ce fléau qu'est l'orgueil, s'est servi des auteurs bibliques pour nous exhorter à ce sujet. Nous lisons en Colossiens chapitre 3, verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Aux Philippiens, Paul dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et Pierre, en 1 Pierre 5, verset 5, dit aux jeunes particulièrement, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Et il dit cela à tous les chrétiens, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de croix, d'humilité. » Vous savez que l'apôtre Paul était un instrument puissant entre les mains de Dieu. Il faisait beaucoup de miracles. Il était un docteur de la loi. Il se connaissait bien de la parole de Dieu. Mais vous savez, Dieu, pour aider Paul à rester humble, il a choisi de permettre à ce que la souffrance atteigne Paul. Voici ce que Paul dit en 2 Corinthiens 12, verset 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. » Pour aider Paul à rester humble, Paul a dû souffrir et Dieu l'a voulu ainsi. Et nous devons avoir cela à l'esprit. Dieu peut choisir de nous humilier. Dieu peut choisir de nous faire l'expérience de la souffrance pour que nous apprenions à être humbles, pour que nous n'ayons pas les yeux hautains. Ça peut faire partie du plan de Dieu pour nous aider à être humbles. Mes chers amis, nous pouvons tous être tentés de tomber dans le piège subtil de l'orgueil, n'est-ce pas? Après des succès dans notre vie chrétienne, dans notre ministère, dans notre vie professionnelle, le malin fera des tentatives pour nous pousser à agir de manière arrogante et orgueilleuse. Il nous invite à fixer les projecteurs sur nous-mêmes. Mais tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire, c'est par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Donc le projecteur ne doit pas être sur nous. Le projecteur doit être sur notre Seigneur, qui nous a rendus capables de faire quoi que ce soit dans notre ministère, dans notre vie chrétienne. Nous pouvons être tentés de regarder avec mépris nos frères, nos sœurs qui n'ont pas connu le même niveau de réussite que nous. Soyons vigilants, mes chers amis, mes frères et sœurs, aux pensées, aux attitudes et aux paroles orgueilleuses. La question que vous pouvez vous poser, mais comment est-ce que je peux faire face vraiment à l'orgueil? Une première chose, c'est que nous devons reconnaître tout ce que nous avons vient de Dieu. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Vos talents, vos dons spirituels, vos aptitudes, vos compétences, toutes ces choses viennent de Dieu. Et Jacques nous le dit en Jacques chapitre 1er, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a
ni changement, ni ombre de variation. Pour être humble, nous devons aussi reconnaître qu'aucun membre du corps de Christ n'est supérieur à l'autre, peu importe sa position. Nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes tous des membres du corps de Christ. Il est vrai que nous avons des fonctions différentes, mais personne d'entre nous n'est supérieur aux autres. Pour être humble, gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ, notre modèle d'humilité. Sa position en tant que Seigneur, créateur de l'univers, ne l'a pas empêché de prendre la forme humaine pour venir vivre parmi les hommes. Il s'est rendu serviteur des hommes. Il a même lavé les pieds de ses disciples. Ayons l'image de Jésus à notre esprit et imitons-le comme un modèle d'humilité. Le texte nous donne une liste de péchés et le premier péché que nous devons éviter, c'est quoi? Alors, le premier péché que Dieu a en horreur, c'est quoi? C'est les yeux hautains. Cela veut dire l'arrogance, l'orgueil. Considérons un autre élément, un autre péché de la liste que nous avons en Proverbes chapitre 6. Regardons le dernier péché de la liste au verset 19. Le texte nous dit « Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. » Celui qui excite des querelles entre frères. Alors, je me suis posé la question, est-ce que Dieu déteste celui qui excite les querelles entre frères ou bien il déteste ce qu'il fait? Le texte dit celui qui excite les querelles entre frères. Mais le texte a commencé au verset 16, il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Et le texte termine en disant, celui qui excite les querelles entre frères. Cela m'amène à conclure que Dieu ne déteste pas la personne en soi, mais déteste ce que fait cette personne. Exciter des querelles entre frères. Et pour vous aider à comprendre la gravité de ce péché, je vais partager avec vous d'autres versions. Comment d'autres versions de la Bible traduisent cette partie du verset 19. Nous avons par exemple la Bible annotée qui a dit « Celui qui déchaîne des disputes parmi les frères ». La version d'Arby dit « Celui qui sème les querelles entre les frères ». La Bible Parole de vie nous dit « Le Seigneur déteste la personne qui provoque des disputes entre frères ». Là encore, vous voyez que cette version met l'accent sur la personne. Mais je suis favorable à ce que cela soit sur ce que fait la personne. Mais vous avez diverses versions qui peuvent traduire cela différemment. Celui qui invoque des conflits entre frères, selon Bible second 21. L'homme qui sème la discorde entre frères, la version Semeur. Et nous avons la version Bible International, version créole, Moun kap sime division dans mi-temps frère. Il y a une autre version en créole qui nous dit Moun kap mette frère ak zanmi dos à dos. Donc, la manière dont les différentes versions de la Bible traduisent cette partie du verset 19 nous laisse comprendre qu'il s'agit dans ce contexte de la mauvaise habitude d'une personne qui cause la division. Une autre chose à souligner est que la division causée par cette personne concerne des gens qui sont proches les uns des autres. Pourquoi nous le disons? Parce que dans presque toutes les versions, le mot frère se répète, n'est-ce pas? Cela prouve que cela a fait référence aux gens qui ont une certaine proximité entre eux. Mes chers amis, Dieu déteste la division. Il déteste la division. Le Dieu trinitaire ne peut ne pas haïr la division à cause de son amour pour l'unité.
Le psalmiste David, au psaume 133, nous décrit les bienfaits qui accompagnent l'unité parmi les frères, les sœurs dans la foi. Le psalmiste nous dit, voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et au verset 3, le texte nous dit, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dieu aime l'unité. Par conséquent, il déteste la division, la pratique des gens qui sèment la division parmi les frères. Un autre texte qui nous montre à quel point l'unité est importante pour le Seigneur, c'est en Jean chapitre 17, le verset 20. Jésus qui est en train de prier pour ses disciples. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Dans cette prière, Jésus met l'emphase sur l'importance de l'unité parmi les frères, parmi les sœurs de la foi. Et Paul, qui était au courant d'un conflit entre deux sœurs à l'église d'Éphèse, a adressé cette exhortation. Il s'agissait de Syntyche et Évodie. En Philippiens 4, verset 2, Paul dit, j'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche à être de même sentiment dans le Seigneur. Une exhortation encore à l'unité. La question que nous devons nous poser, quelle attitude est-ce que nous avons lorsqu'il y a des conflits parmi les frères, parmi les sœurs? Beaucoup d'églises et de familles chrétiennes ne sont malheureusement pas épargnés par le vent de la division. Cette situation est parfois due aux mauvaises attitudes de ceux et de celles qui aiment exciter des querelles entre frères. Mes chers amis, le malin peut se servir de la division parmi les frères, parmi les sœurs, au sein des familles, au sein des églises, pour bloquer l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Dieu déteste l'attitude d'une personne qui sème la division parmi les frères. La question que chacun de nous devrait se poser est celle-ci. Quelle attitude est-ce que j'ai au moment des conflits dans mon assemblée, dans ma famille? Mes paroles, mes interventions font-elles la promotion pour la division ou bien font-elles la promotion pour l'unité, pour la paix, pour la réconciliation? Et puisque nous savons ce matin, selon ce que nous venons de lire dans ce texte, que Dieu déteste la division, ne restons pas, frères et sœurs, passifs quand nous sommes au courant qu'il y a des conflits entre une sœur et un frère ou entre les membres du corps de Christ. Il nous arrive souvent de regarder de loin et de laisser la situation empirer. Ce n'est pas une bonne attitude à avoir. Nous devons intervenir avec l'aide de cet Esprit de Dieu pour aider ceux qui sont en conflit à parvenir à la réconciliation. Lorsqu'il y a des conflits, on ne doit pas jeter de l'huile sur le feu, n'est-ce pas? On doit travailler pour que les relations soient saines entre ceux qui ont des conflits. Mes chers amis, ce matin, Dieu nous a rappelé en Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19, une liste de péchés qu'il ne peut pas supporter. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères.
Et le fait de savoir que Dieu déteste ces choses doit nous pousser à nous remettre en question, à nous examiner constamment pour voir si ces péchés ne sont pas présents dans notre vie. Nous ne pourrons pas plaire à Dieu, nous ne pouvons pas avoir une bonne relation avec le Seigneur. Nous ne parviendrons pas à des victoires spirituelles dans notre vie si ces péchés, ces virus spirituels sont en train de détruire notre vie, notre communion avec le Seigneur. Je vous invite à vous soumettre, je nous invite à nous soumettre ce matin à une auto-évaluation spirituelle. Disons comme David, regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans ce message, nous avons mis l'emphase sur 2 péchés que Dieu a en horreur. Celui qui a les yeux hautains, cela fait référence à l'orgueil, à l'arrogance, et celui qui excite des querelles entre frères. Frères et sœurs, efforçons-nous avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu de nous revêtir d'humilité dans notre relation avec les autres. Demandons à Dieu de nous aider à n'être pas du nombre de ceux également qui regardent les autres de haut. Car tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous avons, viennent de qui? Viennent de Dieu. Efforçons-nous avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu à n'être pas du nombre de ceux qui divisent, mais du nombre de ceux qui font la promotion pour l'unité au sein du corps de Christ, la promotion pour la paix, la promotion pour la réconciliation, car c'est ce que Dieu veut, c'est l'unité au sein de l'Église. Que le Seigneur nous aide ce matin à éviter ces péchés pour que nous puissions avoir une bonne relation avec notre Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour vous ce matin. Nous disons merci au pasteur Harry Telusman et pour mettre un terme en le culte de ce matin, je vous prie de vous lever et nous allons entonner les paroles du cantique se trouvant au numéro 72 créole, section Chant d'Espérance, numéro 51, gagner une source tout plein accent. Nous tenons à remercier entre-temps nos musiciens, les membres de l'accueil et chacun d'entre vous qui est présent ici ce matin.
va mourir. Amour m'a chanté sans arrêter, jour clair m'a pas mourir. Mais langue pas moins va vite parler, et comme un tombeau. Louange Jésus m'a pas chanté, accroche tes haut, accroche tes haut, accroche tes haut. Louange Jésus m'a pas chanté, accroche tes haut. Juste avant la prière et les mots de bénédiction, je voudrais rappeler aux mentors et aux mentorés de rester après le culte pour une courte rencontre, parce que c'est le coup d'envoi aujourd'hui du programme de disciple-là. Donc nous aimerions que vous restiez pour quelques communications. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce moment précieux que nous avons passé en ta présence. Merci pour les cantiques si édifiants que nous avons pu entonner. Merci pour la lecture de ta parole. Merci surtout, Seigneur, pour le message de ce matin qui nous rappelle les péchés que tu as en horreur, les péchés que tu détestes. En réalité, tu détestes tous les péchés, Seigneur. Mais l'auteur a mis un focus spécial sur 7 péchés que tu as en horreur. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides à prêter attention à notre vie. Et s'il nous arrive d'identifier dans notre vie ces péchés, aide-nous, Seigneur, à nous en débarrasser le plus vite que possible pour que nous ayons une bonne relation avec toi, Seigneur. Nous te prions de nous sanctifier, de nous purifier. Aide-nous de jour en jour à nous efforcer de ressembler à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui était un exemple, qui est un exemple d'humilité, lui, Seigneur, qui a prié pour qu'il y ait de l'unité parmi les membres du corps de Christ. Aide-nous, Seigneur, à cultiver l'humilité. Aide-nous à rechercher l'unité parmi nous. Père, nous allons rentrer chez nous. Nous prions que tu nous gardes, que tu nous protèges sur le chemin du retour. S'il y a des gens parmi nous qui étaient venus mais qui n'ont pas encore pris la décision de se donner à toi, Seigneur, nous prions que tu les touches pour qu'ils prennent cette décision avant de laisser l'enceinte de l'Église. Garde-nous, Seigneur, préserve-nous du mal, préserve-nous de toute chute. Aide-nous à t'aimer de tout notre cœur et à aimer nos prochains comme nous-mêmes. C'est au nom de Jésus que nous t'adressons cette prière. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Amen.